Imaginez, vous vous réveillez à 11 heures du matin, vous prenez votre téléphone et vous voyez une notification de votre banque. Vous avez reçu 2500 € de la part de votre bookmaker. Vous fermez l'application, vous prenez un petit café sur votre terrasse et vous planifiez tranquillement votre journée, sans patron, sans contrainte, vivant confortablement de vos pronostics gagnants. C'est séduisant, non? C'est exactement ce que des centaines de gourous des paris sportifs ont mis en avant sur les réseaux sociaux ces dernières années. Sauf que vous vous en doutez, c'est un mensonge énorme qui a piégé des milliers et des milliers de parieurs parce que forcément, quand on débute dans un domaine, et ce peu importe le domaine, on a tendance à être un peu naïf et à croire aux belles promesses. Je m'appelle Steven et aujourd'hui, je vais vous dire une vérité assez brutale que très peu de personnes de ce milieu n'osent vous révéler. La vérité de ceux qui prétendent gagner leur vie grâce aux paris sportifs. Cette vidéo, elle va peut-être en surprendre certains d'entre vous, elle va peut-être un peu titiller les pronostiqueurs et tous ces vendeurs de rêves avec leur voiture de location. Mais si vous êtes fatigué, qu'on vous prenne pour des énormes pigeons et si vous voulez enfin savoir ce qu'il en est vraiment, alors cette vidéo est faite pour vous. Ce que je vais vous révéler, c'est ce que j'aurais aimé qu'on me dise quand j'ai commencé les paris sportifs en 2014 parce que franchement, ça m'aurait évité beaucoup de désillusions, des faux espoirs et surtout des pertes d'argent. Partie 1, le mythe entretenu. Laissez-moi vous raconter quelque chose de personnel. En 2014, j'ai commencé sérieusement à m'intéresser aux paris sportifs et je pense, comme une grande majorité d'entre vous, j'étais passionné de foot, mais genre vraiment passionné, et je croyais sincèrement que mes connaissances du sport pouvaient me faire gagner de l'argent régulièrement. Dans ma tête, c'était simple. Je connaissais le foot, donc j'allais forcément pouvoir battre les bookmakers grâce à mes connaissances. Et puis ensuite, j'ai découvert ce fabuleux monde des experts en paris sportifs. Des personnes qui affichent des gains énormes, qui prétendaient avoir transformé les paris sportifs en véritable métier. Alors attention, petit disclaimer, je dis pas que tous les vendeurs de formation ou autres et tous les conseils sont mauvais. Il existe des formateurs qui sont sérieux et qui partagent des vraies connaissances. Le gros problème, c'est cette vague massive de gourous qui embellissent complètement la réalité, qui vous vendent un rêve presque inaccessible comme s'il était là, à portée de main. Tout ça, c'est une énorme machine à illusions. Sur Insta, TikTok, YouTube, Snapchat, vous connaissez absolument tous cette mise en scène. Un type qui montre fièrement ses tickets gagnants de plusieurs milliers d'euros, mais qui oublie mystérieusement de montrer ses nombreux tickets perdants de la semaine dernière. Des screenshots de soldes de bookmakers impressionnants, mais bizarrement, jamais d'historique complet montrant aussi les pertes. Et surtout, le discours omniprésent de « Maintenant, je vis confortablement des paris, j'ai quitté mon job et vous pourrez faire pareil en quelques mois. » Ce qui me dérange vraiment, c'est pas le fait de vendre des formations. C'est que ces personnes vendent l'idée que vivre des paris sportifs, c'est facile ou accessible, tout ça avec quelques astuces ou une petite stratégie. La vérité, c'est que c'est hyper difficile. Ça demande un niveau d'expertise, de discipline, ça demande un capital que 99% des parieurs n'auront tout simplement jamais. Et voilà pourquoi ça me met en colère. Combien de personnes ont investi des sommes importantes, voire peut-être même ont quitté leur job parce qu'on leur a fait miroiter une réalité complètement embellie et fausse. J'ai pas envie de tomber dans un truc qui serait de diaboliser l'ensemble du secteur des formations dans les paris sportifs parce que ça serait bête. Je veux seulement rétablir une vérité fondamentale. Gagner sa vie uniquement avec les paris sportifs est possible, mais c'est extrêmement compliqué et je pèse mes mots. Et c'est surtout bien loin de l'image que beaucoup vous vendent. Et cette réalité, elle est beaucoup moins sexy que de promettre 2000 € par mois en travaillant 30 minutes par jour depuis votre canapé. Partie 2, la réalité mathématique. Bon, maintenant, on va arrêter de parler de tous ces vendeurs de rêves et on va parler chiffres, on va parler de faits concrets. Pour vivre décemment en France aujourd'hui, disons qu'il faut
minimum, et encore vraiment minimum, 1500, 2000 euros net par mois. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? On va faire un calcul simple parce que bizarrement, personne ne veut vous le montrer. Supposons que vous êtes un très bon parieur et que vous avez un ROI de 8%. C'est un ROI qui est très très bon. 8% de ROI, c'est très difficile à maintenir sur le long terme. Ça signifie que pour chaque 100 euros misés, vous gagnez en moyenne 8 de bénéfices net. Maintenant, on va faire le calcul. Pour gagner 2000 euros par mois avec un ROI de 8%, combien devez-vous miser au total? Le calcul, c'est le suivant. 2000 divisé par 0,08 et ça fait 25 000 euros. Oui, vous avez bien entendu, pour tenter de gagner 2000 euros par mois avec un ROI de 8%, vous devrez miser 25 000 euros par mois. Alors, bien sûr, ces 25 000 euros, ils sont à répartir sur plusieurs paris. Disons 60 paris par mois, ça fait 2 paris par jour. Mais ça fait quand même plus de 415 euros par pronostic. Et maintenant, la question à 1 million d'euros, quel bankroll vous faut-il pour pouvoir miser 415 euros par pari de façon responsable? Je précise bien de façon responsable. Il y a beaucoup de parieurs qui vous diront qu'il ne faut jamais risquer plus de 2% de votre bankroll total par pari. Je suis assez d'accord avec ça. Il y en a d'autres qui seront encore plus conservateurs et qui vont descendre à 1%. On va rester à 2%, ce qui est déjà pas mal. Donc, ça signifie que pour miser 415 euros par pari, il vous faut une bankroll de 415 euros divisé par 0,02, ce qui nous donne 20 750 euros. Donc environ 21 000 euros, c'est déjà une somme importante. Mais attendez, parce qu'il y a un problème. Avec 60 paris par mois à 2% chacun, vous risquez théoriquement 120% de votre bankroll chaque mois. C'est comme si vous mettiez plus que tout votre capital en jeu. Bien sûr, tous les paris, ils sont pas simultanés, mais ça reste extrêmement risqué. Et là, voilà une autre petite vérité que personne ne vous dit, c'est que même avec un ROI positif, vous allez traverser des périodes de perte, des périodes d'immense solitude avec un nombre de paris perdants qui sera énorme. Il y aura des semaines, il y aura parfois des mois entiers où vous serez dans le rouge complet. Donc imaginez que vous traversiez 2 mois à moins 9, moins 10%, votre bankroll de 21 000 euros, elle tombe à 17 000 euros, vos mises du coup, elles doivent diminuer pour rester à 2%. Au lieu de miser 415 euros par pari, vous allez plus que miser dans les 350 euros par pronostic. Et mécaniquement, vos gains mensuels potentiels, ils chutent de 2000 euros à environ 1550, 1600 euros. Donc comment vous payez votre loyer, vos courses, vos factures, etc. quand vos revenus diminuent de cette façon? C'est là que le mythe de vivre des paris sportifs, il s'écroule face à la réalité brutale des mathématiques. Et là, je vous entends déjà dire, mais Steven, il y en a certains qui réussissent quand même à vivre des paris sportifs avec moins de capital, etc. Oui, très probablement, il y en a qui prennent des risques beaucoup plus élevés et qui misent 5-6% ou plus de leur bankroll par pari. Forcément, parfois ça marche pendant un temps, puis arrive inévitablement la série de défaites et là, c'est la catastrophe. Et d'ailleurs, la plupart, ils disparaissent des radars à ce moment-là. Les rares exceptions qui survivent, ils ont généralement d'autres sources de revenus qui justement leur permettent d'encaisser ces périodes très difficiles sans avoir à puiser dans leur capital ou dans leur train de vie. C'est pour ça que les vrais pros, ceux qui en vivent depuis 5, 10 ans ou plus, ils ont souvent des bankrolls beaucoup plus conséquentes qui vont plutôt aller avoisiner les 80, 90 000 ou 100 000 euros. Partie 3, les obstacles concrets. Bon, supposons que vous avez résolu le problème du capital. Ok, vous avez 50 000 euros de côté, vous êtes discipliné, vous êtes méthodique et vous avez un bon ROI. Est-ce que ça y est, vous allez pouvoir quitter votre job et vivre tranquillement des paris sportifs? Absolument pas, et voici pourquoi. D'abord, notre société n'est pas du tout conçu pour les parieurs professionnels, c'est un fait. Allez demander un prêt immobilier en présentant vos gains au paris sportif comme source principale de revenus. La réponse, elle sera immédiate et sans appel. Monsieur, les revenus issus des jeux d'argent ne sont pas considérés comme des revenus stables pour un prêt immobilier, etc., etc. Refus
catégorique, fin du rendez-vous, bonne soirée, la bise. Et ça, c'est pas juste pour un prêt immobilier. Essayez de louer un appartement en disant que vous vivez des paris sportifs. L'agent immobilier, il va littéralement juste fermer le dossier dès que vous mentionnez votre source de revenus. Assurance, crédit, etc., etc. Tout notre système est construit autour du salariat ou de l'entrepreneuriat traditionnel. Les paris sportifs, eux, ils entrent dans aucune case. Ensuite, il faut parler d'un sujet qui est ultra important, mais les bookmakers. Est-ce que vous croyez que les bookmakers aiment les gagnants? Non, pas du tout. La réalité, c'est que dès que vous commencerez à gagner régulièrement, les limites, elles vont tomber petit à petit. D'abord, un petit peu subtilement, votre mise max, elle va passer de 5000 à 500, et puis un petit peu brutalement, parce que vous ne pourrez plus que miser 50 € sur certains marchés, et finalement, vous êtes tellement bridé que vous délaisserez complètement ce bookmaker parce qu'il vous servira plus à rien. Et ça, c'est pas une exception, c'est la règle. Demandez à n'importe quel parieur gagnant, ça lui sera probablement déjà arrivé, et ce qui a aussi été mon cas. Dans les faits, cette limitation, elle est quasiment systématique chez énormément de bookmakers. Du coup, la conséquence directe, c'est quoi? C'est que pour continuer à pouvoir placer des paris, vous allez devoir multiplier les comptes, parfois sous d'autres noms, et là, on entre dans une zone grise. Est-ce que c'est vraiment ça la vie professionnelle dont vous rêvez? Être constamment en train de jongler entre différentes plateformes, différentes identités, etc. Et aussi, il ne faut pas oublier un point qui est tellement important, c'est la pression psychologique. Quand votre dîner dépend du résultat d'un match, le sport change complètement de dimension. Cette VAR qui annule un but à la 93e minute, c'est plus juste frustrant. La blessure du meilleur joueur ou d'un cadre à l'échauffement, c'est plus juste décevant. C'est peut-être votre facture d'électricité que vous ne pourrez pas payer. Les statistiques le prouvent, l'incidence des problèmes d'anxiété et de dépression, elle est significativement plus élevée chez les personnes dont le revenu principal dépend de résultats aléatoires. Vivre avec cette pression constante jour après jour, mois après mois, ça finit forcément par affecter votre santé mentale et votre qualité de vie. Et là, ce que je vous dis, c'est pas des hypothèses ou des anecdotes, hein. Ce sont des réalités concrètes auxquelles font face tous ceux qui tentent réellement de vivre exclusivement des paris sportifs. Partie 4, ceux qui y arrivent vraiment. Alors, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il n'existe personne qui vit réellement des paris sportifs? Non, bien sûr, il en existe, mais ils sont beaucoup plus rares et surtout, ils sont totalement différents de l'image qu'on vous vend sur les réseaux. J'ai eu la chance d'échanger avec un parieur professionnel il y a quelques années de ça et voici ce qu'il en est ressorti. Premièrement, un capital conséquent, très conséquent. On ne parle pas du tout de 1000 € ni même de 10 000. Là, on parlait de 70, 75, 80 000 € minimum de bankroll dédié uniquement au pari. Deuxièmement, et ça m'avait marqué, il avait vraiment une approche totalement différente de ce qu'on peut voir aujourd'hui. La personne avec qui je parlais, elle avait une façon assez particulière de bosser. Ça m'a assez surpris d'ailleurs. Et enfin, troisièmement, il diversifiait ses revenus. Tous les parieurs pros ne mettent pas tous leurs œufs dans le même panier. Lui, il était aussi bien investi en bourse. Les paris, c'était qu'une partie de son portefeuille d'activité. Et quatrièmement, et c'est peut-être le plus important, c'est que il avait une discipline de fer. Pas d'émotion, pas d'impulsivité, pas de feeling, etc. Il suivait sa méthode, point final, et quand il traversait une période difficile, pareil. Alors, posez-vous honnêtement la question. Est-ce que vous cochez toutes ces cases? Est-ce que vous avez le capital? Est-ce que vous avez les compétences, la diversification et la discipline nécessaire? Si la réponse est non, alors il serait peut-être temps d'avoir une approche beaucoup plus réaliste des paris sportifs. Partie 5, les alternatives réalistes. Bon, c'est vrai que depuis tout à l'heure, on dirait que le tableau est tout noir, mais les paris sportifs peuvent toujours avoir une place dans votre vie financière. Simplement, il faut les voir pour ce qu'ils sont réellement. Un complément possible, mais pas une source de revenus principale. Je vais vous présenter plusieurs façons d'aborder les paris sportifs plus réalistes
et surtout beaucoup plus saine. Premièrement, visez un complément de revenu. 50 euros, 100 euros, 150 euros par mois, c'est déjà excellent et beaucoup plus réalisable que 2000 euros. Avec ce niveau d'ambition, vous pouvez miser des sommes beaucoup plus raisonnables et du coup, forcément, supporter les inévitables périodes de perte. Ensuite, investissez dans vos connaissances plutôt que dans des abonnements VIP bidons. Apprenez à comprendre les statistiques, apprenez la gestion de bankroll, l'analyse des valeurs, comprendre les cotes. Ça, c'est des compétences qui vous serviront toute votre vie de parieur. Et troisièmement, fixez-vous des objectifs raisonnables et un ROI atteignable. 4%, 5%, c'est déjà très bien. Alors oui, je sais, c'est beaucoup moins sexy que les soi-disant 34% de ROI qu'on vous promet ailleurs, mais au moins, là, ce que je vous dis, c'est réalisable. Si vous suivez cette approche, non seulement vous éviterez beaucoup de désillusions, mais vous construirez une relation saine avec les paris sportifs. Une relation qui peut durer des années plutôt qu'un sprint effréné qui terminera inévitablement dans un mur. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, pense à mettre un petit j'aime, à t'abonner à ma chaîne et moi je te dis à très vite. Ciao.